Le village sur la Sellette, une série de micro-documentaires proposés par Michael Palatan et les Balades historiennes, pour le plus grand musée du monde. Cette série de micro-documentaires a pour ambition de vous faire découvrir en quoi pouvait consister vivre jadis au village. Jadis, c'est-à-dire il y a 2, 3 ou 4 siècles, en pleine époque moderne, avant les transformations radicales imposées par la révolution industrielle. Pour avoir un accès à la vie même telle qu'elle était vécue, l'historien dispose des archives judiciaires et des témoignages innombrables offerts à l'étude. Voici un de ces documents, c'est une information, c'est-à-dire une enquête, ou encore une inquisition. Ces trois appellations étant interchangeables. Voilà l'une d'entre elles, jugée en 1630, à Uzès, avant de finir dans les bureaux du présidial. Il s'agit de l'enregistrement effectué par le greffier des dépositions successives des témoins devant le juge de la justice locale. Or, à cette époque, chaque village est le siège, sinon la succursale, d'une justice seigneuriale avec des locaux dédiés et un personnel plus ou moins compétent. Il y a donc un juge dans presque chaque village, comme il y a aussi une prison. Le juge est à demeure, ou tout au moins de passage, plusieurs jours par semaine. Dès lors, lorsque les archives ont été préservées, nous avons donc une documentation qui nous informe sur les affaires opposant des villageois entre eux. C'est une aubaine. J'en ai fait un livre, Le village sur la Sellette, à propos duquel vous trouverez toutes les informations utiles sous la vidéo. Mais parfois ces affaires font l'objet d'un appel par l'une des parties et peuvent finir devant le présidial de Nîmes. Voilà l'une d'entre elles jugée en 1630 à Uzès avant de finir dans les bureaux du présidial. Voici le document, il se nomme Inquisition dans ce cas précis. Le juge est maître Jacques Dumolin, docteur en droit de la ville d'Uzès. Les témoins sont entendus chez maître Vidal, notaire royal de la même ville. Le plaignant est un prêtre, prieur d'un petit village, dont le nom sera révélé à la fin de ce microdoc. Il porte plainte contre une dizaine de personnes, tant hommes que femmes. La plainte a disparu, mais il reste les témoignages qui nous révèlent une scène d'une gauloiserie truculente. C'est un jour de fête au village. La foule est rassemblée sur la place à 2 heures de l'après-midi du 1er décembre 1630, où elle mange et boit au son de quelques instruments de musique. Les jeunes gens dansent des bourrées ou des branles. C'est alors que Jean Roure, ménager, c'est-à-dire paysan aisé, entend une clameur venir de la place du village. Habitant du village voisin, il s'y rend pour satisfaire sa curiosité. Il raconte donc au juge ce qu'il a vu ce jour-là, c'est-à-dire une quantité de personnes, les uns portant épées, les autres des bâtons ferrés et les femmes des pierres. Voilà donc une bagarre générale dont il donne les noms de certains des participants. Il reconnaît un dénommé Pierre Serre qui donne un coup d'épée sur la tête à Charles Drouel, qui tombe tout couvert de sang à terre. Cette première victime est elle aussi originaire du village voisin. La suite du témoignage confirme bien qu'il s'agit d'une mémorable baston entre les locaux et les étrangers du village voisin dans la plus pure tradition des guerres de clochers. Mais au moment précis qui voit une seconde victime tomber au sol, un certain Grantel, un abbé monté sur sa mule, vient à passer par là, traversant le village pour se rendre à Nîmes.
Voyant le tumulte, l'abbé s'arrête et jette quelques imprécations dans l'espoir de faire cesser cette misérable bagarre. Le témoin rapporte qu'au lieu d'avoir pris en bonne part les admonestations de l'ecclésiastique, alors qu'il portait sa soutane et un manteau en forme de prêtre, tous les agresseurs se seraient jetés sur lui avec les armes. Le témoin précise que le prêtre est sorti en sang de ce chaos sans qu'il puisse dire qui sont les auteurs des blessures. Le prêtre se serait alors retiré le mieux qu'il avait esté possible. De son côté, le témoin aida ses deux compatriotes Douel et Grantel à rentrer chez eux. Il est temps de lever le secret sur la localisation de ces événements. Mais avant cela, prenez le temps de vous abonner à cette chaîne YouTube et d'aimer la vidéo, si tel est le cas. La bataille rangée s'est déroulée à Saint-Siffray. Les étrangers, battus comme plâtre, venaient du village voisin de Saint-Maximin. Quant au prêtre Baffet, il était curé et prieur de Saint-Hippolyte de Montaigu.